Bonjour. Nous vous voyons pour une énième fois dans l'engagement patriotique et militant. Est-ce que vous aurez l'aimabilité ou l'amabilité de vous présenter pour nos auditeurs qui ne vous connaissent pas? Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis congolais, Pierre Eboundit, né à Brazzaville, grandi à Brazzaville. J'ai fait mes études à Brazza et je suis venu en France pour poursuivre mes études. Donc je suis pharmacien et depuis j'ai toujours travaillé ici et puis je caresse le plaisir de rentrer au pays. Mais pour d'aucuns, ce nom semble être lié à un événement tragique que le Congo a connu et un mouvement naissant ou grandissant sur la place de Paris qui parle du panafricanisme. Ce volet de votre militantisme, est-ce que vous pouvez le présenter? Actuellement avec d'autres Africains parce que j'anime ce qu'on appelle la Ligue panafricaine Umoja. Umoja, c'est un mot swahili qui veut dire unité. Donc nous avons l'ambition de remettre sur la place publique le débat sur la construction de l'État panafricain. Et cela passe par l'unité des Africains. Et cette unité, pour qu'elle se fasse, il faut qu'elle soit faite par des panafricains. Donc, avec d'autres, j'anime la Ligue panafricaine Umoja. Donc c'est une structure ouverte aux Congolais, à tous les Africains et à tous ceux qui ont intérêt à ce que l'Afrique se libère des chaînes dans lesquelles nous sommes prisonniers. Mais que pouvez-vous dire de votre engagement? Parce que lors de votre intervention, vous avez parlé d'un événement dont de près ou de loin vous étiez jeune, que le Congo a connu. Est-ce que 40 ans après, pourriez-vous le présenter? Quelle est la donne? Est-ce que c'est la continuité de votre engagement patriotique ou il y a scission entre l'engagement des années 70 et celui d'aujourd'hui? Non, le panafricanisme a un contenu. Le premier contenu que l'on donne au panafricanisme, c'est l'anti-impérialisme. Donc l'événement dont vous parliez quand j'étais jeune il y a 40 ans, c'est le mouvement du 22. Donc le M22, comme les Congolais l'appellent, 22 février 1972. Le M22 était un mouvement fondamentalement anti-impérialiste. Le panafricanisme a un deuxième contenu, c'est qu'il est anti-tribal. Et le M22, fondamentalement, était un mouvement anti-tribal, puisqu'il prêchait l'unité nationale. Et donc, et en plus, le M22 était pour l'internationalisme prolétarien. Donc, la jonction avec le panafricanisme vient de ma formation au sein du M22, oui, bien sûr. Mais sauf que dans le cas du panafricanisme, nous disons ceci, c'est l'Afrique d'abord, le continent noir d'abord. Donc l'homme noir, l'homme africain doit être au centre de nos préoccupations. Voilà notre panafricanisme. Certes, ce sont des beaux mots. Est-ce que vous croyez que ces mots énoncés depuis la France, votre pays d'accueil, peut avoir un impact pour le citoyen congolais lambda qui manque du vital de l'ABC de sa vie ou du citoyen tertio africain dans sa nature qui manque et de médicaments et de santé publique et d'éducation? Bon, il faut comprendre le combat comme étant un ensemble de choses qui se passent, ce n'est pas à l'échelle d'un individu. Moi, je vous ai dit que je ne suis pas seul, je suis avec d'autres. Il y a des panafricains congolais, ils existent, ils sont au Congo. Donc, qui contribuent aussi dans les luttes que mènent les Congolais, soit pour l'école, soit pour la santé, soit pour l'éducation, etc. Donc, le fait d'être à l'étranger ne veut pas dire, la preuve c'est que je suis au courant de ce qui se fait au Congo. Je suis au courant de ce qui se fait dans tel territoire africain. Donc, la distance, et en plus avec les outils de communication aujourd'hui, devient
très courte. Très courte. Donc, ce qui est important, c'est que le Congo ne peut pas se développer tout seul. Ça, c'est clair. Le Congo a vocation à être dans des grands ensembles. Donc, déjà, commençons à créer les États-Unis d'Afrique centrale. Ça sera déjà un premier pas pour aller plus tard vers les États-Unis d'Afrique. Nous militons pour qu'il y ait une citoyenneté africaine. Que vous, moi, tout le monde, tous les Africains, ils aient un passeport unique, ce soit un passeport africain. Donc nous sommes pour la citoyenneté africaine, au-delà de nos appartenances nationales d'aujourd'hui. Nous aimerons repréciser un certain nombre de choses. Donc, nous vous connaissions jeunes. Vous êtes engagés dans ce qu'on appelait dans ce temps-là le coup d'État de février 72. Vous êtes jeunes. Après, vous êtes venus en France pour vous former. Cette formation, vous êtes devenu médecin. Pharmacien. Pharmacien. Docteur en pharmacie. D'accord. Maintenant, dans cette fièvre d'engagement patriotique, vous vous engagez dans le panafricanisme. Mais est-ce que vous n'êtes pas... Que connaissez-vous depuis la France où vous résidez? Que vous dit le mot CEMAC? Parce que déjà, au niveau des gouvernants actuels de notre pays, de l'Afrique centrale, les gens parlent de la CEMAC. À l'époque, c'était l'UDEAC. Tout à fait. Mais vous ne voyez pas que depuis toujours, on ne fait que tourner autour du pot, que les gros mots, et derrière là, il n'y a rien de concret? Non, mais la différence, enfin, entre CEMAC, entre UDEAC et CEMAC, il n'y a pas une grosse différence. C'est-à-dire que ça reste des faisceaux organisationnels, économiques, dans lesquels les puissances occidentales tiennent nos pays. Mais vous êtes sans oublier que là-bas, on parle de l'intégration sous-régionale. Oui, mais sauf que cette intégration sous-régionale, le véritable patron reste l'ancienne puissance coloniale. Prenons le cas du franc CFA. Hein, vous savez très bien que nous appartenons à la zone franc CFA. Nous, dans le cadre de la Ligue panafricaine Umoja, nous demandons aux 15 pays de la zone franc CFA de sortir de cette zone, de prendre leur souveraineté monétaire. Parce qu'il faut comprendre une chose, c'est que le franc CFA appartient, c'est une propriété de la France. Ce n'est pas une propriété du Congo ni du Gabon, etc. Il faudrait que nous créions notre monnaie. C'est ça le véritable problème. Mais vous ne pouvez pas être un État souverain si vous n'avez pas votre monnaie. Et ce qui est dommage, c'est que nous formons des économistes, aussi bien sur le territoire national qu'à l'étranger, qui n'étudient pas la question du franc CFA. Mais le franc CFA, il y a des mécanismes qui nous embrigadent, nous serons esclaves à perpète. Mbuta, ozo le poto makasi boye. Yo kanisi ko Mbuta vieux ana bunji, ana lukolela, ana boko. Le poto wana France ya yibango il faut d'abord adamé. Il faut y adamé. Mais il faut adamé. Il y a pas na ko dami, pas na ko tia bana ne batanga classe, pas na bana na ye bakende l'école malamu. Il faut aille bakati mboka pona etelema pona koma lokola ba mboka baninga lokola la Chine komi boy. Il faut biso moko bana Congo bana mboka tozala na mbongo na biso. Oyo biso moko to kenda na mikili ko défendre ko soutenir. Pona ba mbongo ya bandundu. Parce que c'est fait un bon bandundu. Et à bango moto ba kumba biso ango ba kanga biso ango tiko ba kotia biso banyongo toko kiko kotonga manzira malonga te totonga lokola malonga te soko bakisi na moyibi pe yo moko yebi problème wana. Donc pona ngai na ko loba pona mama tata yoka biso il faut to limone loko wana e ko liaka biso makasi na biso nyonso. Mais vieux, ozo soulever problème il y a vrai makasi. Parce que biso te yebi ou to tangana kelasi. L'histoire des 3 francs. Et banda depuis Kala. Maintenant yo mondele ayaka et banda na ba falanga misato et comme na bampata ti mikore komba euro yo kaniki biso to tala makoki na bozobo na biso na toute fois tu te koka ko sona tala makoki poto
créer mbonga na biso moko après to bana ko texte bloka na mbonga na biso tala na kopesa motu na moko ngai loko nazali bo na pharmacie na docteur en pharmacie natangisi mpe bamindele natangisi bandundu mpe na forme bango mpe bakomi mpe lokola ngai boye lelo donc nakolemba kosala yango mpo na Congo donc baninga na biso mosusu batanga basala économie basala finance oyo bakosalaka na babanke ya mindele awa boye donc bakolemba kosoutenir mbongo na biso moko sikoyo oyo ya biso moko mpona kotonga mboka na biso bakolemba yango sikoyo kaka mpona toya miyindo mondele atia na bamutu na biso nyonso ti soka moyindo azoba me ngai na ndimi likambo wana te ngai yango na fandi na mboka na bango namoni toya ebele oyo toyekoli toya na bana mosusu mpe toboti awa bakomi mpe mayele bakolela kaka kozonga mboka sikoyo tobongisa na mboka de telle sorte ke bango bayaka batombola afrika ebonge telema so totelemisi yango te ezala bachinois ezala babrésilien ezala bafrançais banoko boyebi bayanki bango moko bango tu bakoya kowela nini bakoya kowela mabele na biso bakoya kowela baminere na biso bakoya kowela mai parce que mai ya pamba oyo ezangi na bamikili misusu bakoya koyiba yango epai na biso omoni soki tobongisi te biso moto tokokoya tokokoma bamombo na mboka na biso mabele na biso tokoteka kote bandunde ekokenda tokoteka omoni makambo eske ya normal non il faut to arrêter wana panafricanisme elingi koloba kozwa makambo wana nyonso tu totia na nzela bana mboka basangana batombola mboka. Docteur Ebunji, nous vous rencontrons aujourd'hui dans le cadre d'une conférence débat qui se passe dans le 5e arrondissement à la Maison d'Afrique, organisée par des Congolais de la diaspora. Vous aussi, vous êtes Congolais de la diaspora, comme vous l'avez compris, mais nous aimerions connaître au niveau de l'Umoja, quel est le bilan qui s'est donné sur les 52 ans d'un pays qui, dans la première décade de son indépendance, était quand même l'un des fleurons de notre belle Afrique, qui est le Congo. Bon, ce que vous voulez, nakanisi na lopoto una na lingala eza bien parce que eza média oya bato nyonso bayoka yo olinga lo bandinga mboka na lo bandinga mboka donc na lokolo lingala o tuna ngai to comme 52 ans ya indépendance on a 52 ans d'indépendance to le but za l'objectif to kokoko lo baboy makambo o to sala malamu na makambo o to sala bolole o to sala mwa malamu ya mingi te kasi bolole ezali ebele bon ya malamu to ko lo banini c'est tango bandundu bakendaki batikaki biso bana batangaki mingi na batiki te donc siko to komi na mwa bato na biso to former banini tout ça là oya mabe ndo ebele parce que injustice ezali trop na mboka omoni eloko ngaka waka na yoka na baninga mingi te abo ezali injustice bino na moninga botangi ndenge moko pona ko nommer sikoyo bato en fonction ya ba diplôme façon etangeli na bango ekomi bakomo luko mwana ekolo mais biso tout ekolo moko omoni biso tout kutu na Congo na biso tout na bokoko na biso to wuta kaka moto moko ndoko sikoyo bandeko na biso ya politique bali bakabola biso bali yo mokongo yo mongala yo momboshi yo moteke kaka bakamuka kili mais pona ngai na moni pona to tombola Congo il faut bana Congo basangana il faut basangana basimbana batombola mboka wana to kotsaki mindoki na mboka to moni ndenge makambo sali mindoki bebisi mboka omoni il faut to tia bolingo to tia kimia mais pona ko tia bolingo la kimia il faut tango bo bana bokondi bazala juste ce que justice ezalité ce que oya yo akoyiba yo punir yete ce que oya yo akoyiba yo punir yete ce que moninga ayibi yo punir bato balingi bongo te mboka pe ko bonga bongo te so kwa mokonzi zala juste zala tata ban voilà onga ko docteur Ebunji to sepeli mingi na courage puis na volonté na maloba oyo pesi biso mais pona ba maman oya talanga ya le fini ya Owando ya Bunji ya Kinkala ya Boko ya Mosenjo ya Makabana ya Mbinda ya c'est
Pour la maman nyonso na ba koko. Peut-être on est le suka au pesa bango. Bon. Na ba mama nyonso, na ba panga betu nyonso ya bwali na bwala Congo. Benza betke peut-être na mputu kwa. Betke na kukanisa benu kuna. Betke sala ngolo, betke sala nyonso, betke pesa nyonso na kutelemisa bwali. Ben ku di lave. Bana ke kuisa, ba ke sal bwala. Betke sala nyonso, sam bet kuma bazaba Congo na bwala nyonso ko. Bet zola Afrika telema, Afrika ke telema. Bana Afrika kele. Bakina mudila kana ko kwen bwala.